יותר מדי זמן שנשארתי לבד, פקח לי עיניים לראות קצת שמיים, לדעת אתה ואני זה אחד. אל תשכחני, תיתן לי מזל, שנים שהלב לי הראש מבולבל, בחרתי אליך ומה בלעדיך, שמע את קולי מעכשיו עד בכלל. פותח את ידיך, תודה רבה הקדוש ברוך הוא, תודה רבה, תודה רבה השם, תודה רבה השם, תודה רבה. כל פה שלך להיות קרוב קרוב, פותח את ידיך ומשביע לכל Ariel, חלצות, c'est pas le paradis ici? תן מנוחה, הכל פה שלך להיות קרוב היום. אל תרחיקני, תודה רבה. הלכתי מספיק. Bracha ve'atzlacha ce matin. Merci d'être nombreux. Merci d'être nombreux ce matin. Bracha ve'atzlacha. Gérard, il est revenu avec nous ce matin. Il était en France, Baruch Hashem, il est revenu, il est là. Il est sain et sauf. Baruch Hashem, merci. Sain et sauf, il est revenu. On a prié pour lui. Baruch Hashem, bracha ve'atzlacha. Tu peux vérifier si on est connecté? Je pense que oui, mais bon, vérifie quand même. Tu sais, des fois, il y a des problèmes de connexion ici. Merci à Kadosh Baruch Hu ce matin. Je vous dis merci à Kadosh Baruch Hu parce que Leilou Nishmat, Sarah Colette Bat Louise, que Odette Cohen Bat Mesodi, Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, Donna Bat Rachel, Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Julie, que tous les neshamot de ceux qui sont partis veillent sur nous, veillent sur le peuple d'Israël, veillent sur l'État d'Israël, sur nos chayalim, sur nos chatoufim, amen keni ratson, bracha ve'atzlacha. Je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose. Olivier, souris à la vie. Olivier, souris à la vie, souris. Je vais te dire une chose. Non, mais je vais te dire une chose, Olivier. Olivier. Tu sais quand est-ce que tu peux commencer à sourire? Quand tu commences à avoir un regard, best regard. Quand tu commences à avoir un regard émerveillé. Ouais, sur le quotidien, sur la normalité de ta vie, que depuis des années tu dis elle est morne, elle est ouais, bon, hein, ça vole pas haut. Les fois chez les mamans, Saouda, Fortuna bat Miriam, Bishar kol chole amecha Israël, amen keni ratson. Regardez, Bémet. On cherche tous et toutes à être heureux et heureuses. Hein? Oui ou non? Oui. Je peux te dire une chose, la vérité. Jamais le bonheur viendra de l'extérieur. Le bonheur, il est à l'intérieur de toi et tu choisis de le faire sortir de toi à l'extérieur et donc il va vivre devant toi, ou tu le laisses à l'intérieur, il est enfermé dans une prison. Je peux vous dire une chose, je connais des milliers de personnes. Ils sont prisonniers de leur regard. Tout ce qu'ils voient, c'est mal, c'est pas bon. Oui, c'est pas terrible, c'est comme ça. Ils sont à la recherche de ce qui va pas. Vous savez, David, viens t'asseoir mon chéri avec nous. Le regard, tu m'entends Eric? Le regard positif de la vie, ouais, c'est un travail. C'est un vrai travail. Vous savez, ça fait partie de Avodat Hashem. Je vais vous dire où c'est. J'ai constaté une chose très bizarre dans la paracha de cette semaine, quand j'ai commencé les premiers mots toujours. Vaïkra, on est dans le livre de Vaïkra. On a fini le livre de Bereshit, de Shemot, et on commence le livre de Vaïkra.
Dans le livre de Vaïkra, Vaïkra El Moshe. Dans le livre de Vaïkra, c'est Dieu qui appelle Moshe. Alors, moi qui parle l'hébreu couramment, je m'attendais à ce que ça soit marqué Vaïkra Adonai El Moshe. Comme partout. Dieu appela Moshe. Comment c'est marqué dans le verset? Vaïkra El Moshe. On ne sait pas qui c'est. Vaïdaber Adonai Elav. Et Dieu lui parla depuis la tente d'assignation en disant. J'ai pas compris. Vaïdaber, Dieu parla avec lui. Mais Dieu l'a appelé. Donc il aurait dû être écrit Vaïkra Hashem El Moshe. Dieu, oui ou non? Shmuel, tu parles hébreu ou non? Vous pensez que bon, ben, c'est un oubli, bon c'est pas grave, c'est un oubli. Et Dieu en 2025, le 31, on est le 31, on est le combien? Oh, 1er avril! 1er avril! N'importe quoi. Le 1er avril! Non, je sais pas, un Hamor, il a inventé que le 1er avril, on fait des blagues. Et depuis, c'est un poisson d'avril. Ah! C'est la boutargue. C'est la boutargue du 1er avril. L'un de nos grands maîtres, écoutez-moi bien, venez, on élève le débat. Je connais tellement d'hommes et de femmes qui n'ont jamais vu la beauté de la vie. C'est horrible. Ils n'ont pas vu, ils savent pas. Ils sont pas au courant qu'il y a des belles choses dans ce monde. Eric, si je peux, tu sais quoi? Si un jour j'arriverai où les pessimistes, quand ils me voient, ils sont pas bien. Parce que je les confronte à une réalité qu'ils n'ont pas envie de voir. Et cette réalité, c'est une force extraordinaire. 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 Attention, le Yetzer Hara va tout faire pour que tout ce que tu vois, c'est pas bon. Ouais, bof. Ouais, bof. Et qu'un homme, il voit sa femme, il dit j'ai vu ma femme ce matin. Petite parenthèse. Elle va pas être contente que je parle d'elle. J'ai vu ma femme ce matin se lever avec moi. Je lui ai dit Boker Tov, ma chérie. Et je me suis dit, elle a partagé ma vie. Tant bien que mal. Et s'est occupée de moi. Regarde ce que je pensais ce matin. Hein. Simon, ne va pas lui balancer ça à ma femme. Non, je te connais, toi. Et je me suis dit, elle m'a donné des enfants magnifiques. Grâce à elle, j'ai des petits-enfants. Eh ben, tu veux que je te dise une chose? Et d'un seul coup, mon regard vers elle, il était bien. Tu aurais pu te lever dire, oh, toujours la même. Et la suite. Mais, je vais te dire une chose, hein. C'est un moteur, il vaut des milliards. Il vaut des milliards. Je le dirais même à un manager. Il a des employés. S'il regardait les bonnes choses de ses employés, je dirais ça à n'importe qui quand il voit ses enfants. Oh, tu as des enfants. Tu sais ce que c'est avoir des enfants. Je dirais ça aux femmes, vous avez des maris. Hein, vous avez des maris. Ils rentrent à la maison, ils rentrent pas à la maison le soir. Vous savez qu'un mari qui rentre à la maison le soir, c'est un miracle. Il rentre à la maison. Il est rentré. Extraordinaire. Il a travaillé, c'est pas un voyou, il est gentil. Il est gentil, il a des défauts, hein. Mesdames, je vous signale, vous avez vous aussi des défauts, vous inquiétez pas. Et merci Hachem. Simon, on arrive dans ce Beth Midrash là le matin, comment on est bien. Merci Hachem. Merci Boré Olam. L'un de nos grands maîtres. Écoutez. Le Rav Moshe Soloveitchik de Zurich. Tzadik. Zecher Tzadik Livracha.
il dit la chose suivante. Il dit, Matsido etzel Moshe, shelo chika, sh'Hashem yitbarach yedaber ito yeshirot. Écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? Pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? Vaïkra Hashem el Moshe. Dieu appela Moshe. Tu sais pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu? Il te dit, il n'a pas attendu, Moshe n'a pas attendu que Dieu l'appelle. Regarde ce message. Il vaut des milliards. Dieu, Moshe n'a pas attendu que Dieu l'appelle. C'est pour ça que le nom de Dieu ne figure pas. Et là, mais, Badak Bechol Davar Shira'a, dans chaque chose de la vie qu'il a eue, il était à la recherche de la volonté de Dieu. Il y a deux sortes de personnes. Celui qui attend le message divin. Et il y a le deuxième. C'est celui qui recherche ce que Dieu veut de lui. C'est lui qui cherche Dieu. Il n'attend pas que Dieu l'appelle. Malheur à nous si on attend que Dieu il nous appelle. Oh, c'est chaud. Par contre, tu fais plaisir à un copain. Tu souris à un ami. Tu fais un ribouk. Tu serres quelqu'un dans tes bras. En te disant, est-ce que c'est pas ça que Dieu il veut de moi? Oui. Tu mets le shalom entre un homme et une femme. C'est ce que Dieu il veut. Tu accueilles quelqu'un, Eric, le matin bien. Ne le fais pas parce qu'il faut le faire. Fais-le parce que c'est peut-être ça la volonté de Dieu. Tu es à la recherche de Dieu. Mon cher Rabbeinu, dit le Rav Moshe Soloveitchik, il n'attendait pas que Dieu l'appelle. Dans chaque chose de sa vie, il essayait de voir où est la volonté de Dieu. Comme il est écrit, Moshe a dit, au moment où il était berger, Moshe il est berger. Tu sais c'est quoi un berger? C'est Hala. Il est dans la montagne avec un troupeau, David. Ça fait 60 ans qu'il s'est sauvé de l'Égypte. Et il voit d'un seul coup un buisson ardent. Bon, il peut dire ma foi, un buisson ardent, ça va. Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Asurana ve'er'e. Je vais me détourner et je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vayar Hashem qui sarlirot. Quand Dieu il a vu que Moshe s'est détourné pour venir le voir, c'est là que Dieu est apparu à Moshe. Traduction des mots, tu veux voir Dieu? Simon, va le chercher. N'attends pas qu'il vienne chez toi, je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Va le chercher. Dans chaque petite chose de la vie, tu peux le voir. Mais tout dépendra de quoi? Simon, de ton regard. Bechaye, il termine et dit une chose. Dans la vie d'un homme, Yeshlam Rigaim, chez l'Izdamnut Gdola Avuro, il y a des moments, des occasions, il appelle ça le Rav, où tu peux voir Dieu. Gérard, tu es au courant ça? Il y a des moments dans notre vie où on peut voir Dieu. À une condition, c'est que tu as une vision de réflexion, de regarder les choses de la vie. De te dire, pourquoi Dieu il m'envoie ça? Pourquoi Dieu il me fait ça? Et d'un seul coup, tu vas te sentir qu'il est là à côté de toi. Il te dit, Alouli même la il y a beaucoup de personnes qui ont des occasions de folie, de voir Dieu devant eux, mais ces occasions passent. Je vais vous dire une chose, hein. Le mazal, il est écrit dans la Kabbalah, que le mazal, il court. Si toi tu es posé, tu fais rien, le mazal, il passe tellement vite devant toi que tu ne le vois pas. Tu veux arriver à voir le mazal? Cours toi aussi. Et à un moment donné, tu arrives à la même vitesse que le mazal et tu l'attrapes. Ouais, mais ça te demande une vision. Et ainsi dans la vie, tu vois tes parents. Quel mazal tu as. Tu vois tes parents, ils sont là. Merci mon Dieu. Celui qui a un mari, une femme qui a un mari, elle ne sait pas ce que c'est. Un mari qui a une femme, il ne sait pas ce qu'il sait. Mais c'est la vie. On a des enfants. Ah, ils nous ont pris la tête, ils nous gonflent. Ils nous gonflent. Mais on a des enfants. On a ma parole d'honneur. Il y a des gens, Gérard, qui te diront, je suis prêt à te donner, je ne sais pas quoi, donne-moi tes enfants. Qui sont à moi? Les femmes qui sont en train, les femmes et les couples qui sont en train d'élever
des petits-enfants. Et tu les vois, ils sont là, perturbés, parce que les petits-enfants, c'est dur, hein. C'est du boulot, c'est toute la journée. Ça ne s'arrête pas un instant. Moi, je voudrais leur dire, l'obligation aurait été que tous les matins, vous dansez d'avoir des enfants. Vous savez pas ce que c'est ne pas avoir d'enfants. Et il dit une chose, que les Shem, il te dit, Zachal et kol haitgalut hanoraa va'havtachot hagdolot sheneemru, ve'et kol chiko b'hanagat v'im. Il te dit, c'est horrible. Comment ça fait peur? Si Moshe Rabbeinu ne s'était pas détourné pour aller voir le buisson ardent, il n'aurait pas rencontré Dieu et il n'aurait pas été celui qui a libéré le peuple d'Israël. Ça fait peur? Mais ça fait peur. Ok, il a vu un buisson ardent. Ok, il se dit, c'est bizarre quand même, comme un autre, qu'est-ce qu'il dit? Bon, ben, c'est un phénomène naturel. Et puis c'est tout. Et lui, il se détourne, il fait un tour de plusieurs kilomètres avec son troupeau et il retourne voir cet endroit. Qui c'est qui se trouve à cet endroit? Dieu. Traduction des mots, ce qu'il est demandé à un être humain, c'est la hitbonenout. Tu sais c'est quoi hitbonenout? C'est pas de regarder comme un bœuf. Tu sais qu'il y avait un bœuf? Une vache, il y avait une vache, des gros yeux globuleux comme ça, il regarde, mais il n'y a rien dedans. Quand tu regardes, Olivier, quand tu regardes quelqu'un, élevez vos regards. Et tu rentres à la maison, tu vois ta femme, élève ton regard. Tu vois tes enfants, élève ton regard. Élève ton regard. On appelle ça dans la Torah, hitbonenout. Hitbonenout veut dire, à travers ce regard, une réflexion divine. Et là, d'un seul coup, tu vas rencontrer Dieu dans ta vie. Mais il y a des personnes, ils regardent, ils voient toute la journée, ils voient. Mais c'est un regard d'un animal. Hein? Non, c'est une cataracte, ils regardent. Et puis je leur dis, comment ça va? Ils te disent, oh, t'as pas entendu ce qui se passe en France? T'as pas entendu ce qui se passe à Paris? T'as pas entendu ce qui se passe là? T'as pas entendu ce qui se passe là? Et ces gens-là, c'est des aveugles. C'est pourquoi c'est des aveugles? Parce qu'en vérité, les plus belles choses se trouvent devant eux, mais ils n'ont pas la capacité, les malheureux. Oui, ben tu diras à ta femme Olivier, qu'elle regarde cette partie du cours à la je sais pas quelle minute, que je dis qu'elle a un mazal, elle a une chance extraordinaire d'avoir un mari comme Olivier. Non, non, allô, Olivier, je peux te dire une chose, Olivier, je suis sérieux. Ouais, malin saute. Des fois, je vois des hommes et des femmes rentrer à la synagogue. Malheureux. Et j'ai envie de leur dire, tu sais quoi? C'est juste que je suis poli, Olivier. J'ai envie de leur dire, mais vous avez pas honte. Mais vous avez pas honte. La reine! C'est pour cela que la Torah, il te dit, Rav Moshe Soloveitchik. La Torah, elle est venue t'enseigner. Moshe Rabbeinu n'attendait pas que Dieu l'appelle. Il allait chercher Dieu partout. Vaïkra El Moshe. Il n'y a pas Vaïkra Hashem El Moshe. Vaïkra El Moshe. Moshe Rabbeinu, sa force à lui, c'est d'aller trouver le divin. Le divin, Akadosh Baruch Hu dans chaque chose. T'es un âne ou quoi? C'est quoi ça? C'est quoi cette vie-là? Mike, je fais une parenthèse, j'arrête 2 minutes. Il est à peine 9h30. Olivier, où tu vas? Ah, il a... Mike, tu peux dire à mes amis qui sont en train de me suivre actuellement que tu mets le lien de Halodon. Non, mais Mechila, 2 minutes, je ne sais pas comment faire. Ils vont arriver la semaine prochaine, dimanche. 150 familles, je ne sais pas comment faire. Dis-leur de mettre dans ce Halodon, avec le nom, avec tout ce qu'ils ont besoin, qu'on leur fasse des brachot, la tzlacha, la yishua, la nechama, tout ce qu'ils ont besoin. Qu'ils me remplissent ce Halodon en urgence. Toda Rabba. Je vais vous dire une chose. Les Hatid Lavo. Le Midrash y ramène. Quand le Mashiach arrivera, alors il paraît que le temple sera reconstruit, oui, et qu'on va venir faire des sacrifices, oui, on va recommencer comme avant. Non. Les Hatid Lavo. Au moment où le Messie arrivera et le temple sera reconstruit, la Gemara dit, Kol korbanot iyu betelim.
tous les sacrifices n'existeront plus. Khatat, Ola, Shlam. Chutz, Mikorban, Toda. À part le sacrifice qu'on amènera pour exprimer les remerciements à Dieu. Le Ben Ishra, il écrit Gam kol mizmorim itbatlou. Tous les psaumes de Teilim seront annulés. Il restera que Mizmor le Toda. Ari'ul Adonai kol haaretz ivdu et Adonai besimcha. Bo'u lefanav birnana. Kadosh Baruch Hu, merci. Mizmor le Toda. Que eh ben il y aura plus que ça. Même ça, non. Que celui-là. Ah, celui-là, il reste. La question que pose le Rav est la suivante. Il dit le Rav Arouche, pourquoi il restera que ces sacrifices-là? C'est-à-dire que vous allez monter à Jérusalem me voir, je vais être là-bas au Beth Amikdash, et vous allez tous les jours amener des sacrifices de remerciements. Sur quoi? Sur quoi? Des remerciements sur quoi? Et il dit, chez les Maaseh Kvar Arshav, parce qu'en vérité, déjà maintenant, si on avait perçu la vérité, tu sais, des fois, des moments de vérité, des fois, il y a des personnes, ils ont des moments de vérité. Si tu avais ces moments de vérité, tu aurais que remercier Dieu tout le temps. Et tu ne te serais jamais arrêté de remercier. Eric, nous on est là en Israël. Je suis désolé, je suis désolé. Le minimum. David, le minimum c'est quoi? Tous les matins, c'est qu'on fasse un Mizmor le Toda à Dieu quand on habite en Israël. Non? Non, ou bien c'est normal. Il y a une maladie, Bémet, il y a une maladie. Mesdames et messieurs, il y a une maladie. L'habitude. L'habitude, elle va te tuer. À un moment donné, tu te rends même pas compte de ce que tu as. Je sais pas, c'est même pas la lassitude, c'est l'habitude. L'habitude. Écoute-moi bien, ça fait 8 ans que je suis en Israël, tous les matins, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis là, je suis ici en Israël. Mais c'est la folie. Non mais attends, une seconde. Eric, ça c'est pour les gens normaux. Hein. Eric, c'est les gens normaux. Les fous, rien ne les émerveille. Bof, c'est normal, c'est la vie. Et il te dit, parce que tu es obligé de remercier Dieu même sur la plus petite chose. Je t'explique, la plus petite chose. T'es parti aux toilettes ce matin? Vous avez uriné ce matin? Vous avez uriné ce matin? C'est normal? Ah, moi je vous dis, Bémet, la tristesse n'est qu'une conséquence d'une maladie qui s'appelle une cataracte. Il n'y a aucune vision. Il n'y a rien. Benim Zedavar, il te dit, qui Adam Tsachadarat, Shishum Davar, Eno Mouvan Me'elav. Ça, c'est, pour moi, c'est dramatique, ces mots. Je peux arrêter ici le cours. Il n'y a rien d'évident. Mais rien. Tu prends un café, tu veux le boire, il n'y a rien d'évident. La preuve, c'est que des choses évidentes, quand Dieu ne veut pas, évidentes, elles s'arrêtent. Nous. De marcher, c'est évident. Il y a des gens qui sont atteints de paralysie d'un seul coup. De voir, c'est évident. Mais, allez, de vivre, c'est évident. Et il y a des gens que d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et là, tzarich la'amin ve'lada'at she'Hashem yishgiach alav ve'natanu kol davar she'yishtamesh bo ve'yehne mimenu achshav. Il dit le Rav dans un autre endroit. Un être humain, quand il descend dans ce monde, dans le ventre de sa maman, et qui sort du ventre, Mazal Tov, quel beau garçon. Il dit le Rav dans un autre endroit, ce beau garçon, c'est un autostoppeur qui va rentrer dans une voiture. Je connais un autostoppeur. Ça existe encore de faire du... Il y a de moins en moins. Tu te rappelles avant? Hein? Quand on partait en vacances en France,
Mais non, mais non, mais non, mais non. Avant, quand on partait vers Lyon, on prenait l'autoroute du Soleil, il y avait des gens qui étaient là, en train, ça n'existe plus. Hein. Maintenant, on est des autostoppeurs. On est monté dans une voiture et on nous prend. Dis-moi, tu as vu une fois un autostoppeur, quand il monte dans une voiture, il râle, il n'est pas content, il dit la clim elle est naze, la bouteille d'eau que vous m'avez offerte, elle est pas très fraîche, la vérité c'est... Non mais, votre voiture là, la vérité c'est une poubelle. On est des autostoppeurs. Moi je vais te dire une chose, hein. L'autostoppeur qui n'est pas content, en vérité, le propriétaire de la voiture qui l'a fait rentrer, il peut s'arrêter sur un bas chemin, un beau matin, et ouvrir la porte, et le pousser, et le jeter dehors, et de continuer la route. On est des autostoppeurs. Mais t'es pas content. T'es pas content. Je suis pas content de cette vie-là. La reine, Tsarich Leodot Mechadash al Kol Davar. C'est un devoir, c'est une avodat Hashem la plus grande. C'est de remercier Dieu sur chaque petite chose. Regardez comment il dit le Rav. Tu t'assois sur une chaise? Shmuel, tu t'assois sur une chaise? Yodé ala kissé. Tu devrais remercier que tu as cette chaise. Voilà où va commencer le bonheur. Si tu remercies Dieu sur chaque petit plaisir que tu as dans la vie. Ce petit plaisir t'est venu parce que Dieu a voulu te le donner. Imken, mouvan shekvar achshav. Alors en vérité, la vie elle aurait dû être que chaque instant, qu'est-ce que tu fais Gérard? Tu remercies, parce que tu vois les choses, tu vois, ce que tu vois le petit soleil, tu sors dehors, tu vois ça, tu rentres chez toi, tu vois ça, tu vas aller acheter un croissant, tu vois ça, tu vois là, tu vas au boulot, tu vas là, oh là 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 là. Il te dit, mais la différence elle est entre maintenant et ce qui va se passer au moment où le Mashiach va venir. La différence c'est que aujourd'hui, le remerciement il est béastara. Il est voilé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans ce monde qui vivent et à émettre chez la Odaya, la vérité du remerciement. Parce qu'on voit rien. Attention, on a des soucis aussi. Je ne vais pas remercier sur les soucis. Regarde ce qu'il te dit. La hati de lavo, tikda la emet. La Emouna va tellement grandir. La vision au moment du Mashiach, elle sera tellement claire. Asia Sigou Veiru Kulam. À ce moment-là, tout le monde verront. Veiru et Kol Advarim. Sheba Avar Lo Amru Toda. Et ils verront que des choses sur lesquelles ils ont pensé qu'il ne fallait pas dire merci. C'est une galère, c'est une galère. Alors arrêtez. Je suis pas. Tu me vois en train de remercier maintenant sur des galères? La Mamakara. Que ces galères-là, à l'intérieur de ces galères, il n'y avait que du bien. Sauf quand on ne voit rien. Il te dit, et là, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? On va remercier sur toutes les choses de notre vie qu'on a pensé qu'ils étaient mal. C'est pour ça qu'on apportera beaucoup de sacrifices, de remerciements. Et il termine et il dit, tu vas arranger ta vie? Tu vas arranger ta vie? Tu veux que ta vie elle s'ouvre? Tu veux que les portes elles s'ouvrent? Remercie. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas entendre ça. Ils préfèrent que tu dis prie, pleure, lamente-toi. Mais remercier. Je suis pas encore marié, je veux remercier. Tous mes copains ils sont mariés, je veux remercier. Toutes mes copines ils sont mariées, je veux remercier. Toutes mes copines ils ont des enfants, j'ai pas encore d'enfants, je veux remercier. La Mamakara. Tous mes copains et mes copines ils ont des enfants en bonne santé. Et moi j'ai quelqu'un qui est pas en bonne santé, je veux remercier, dis-moi. Qui et kol hachaim shechai bli imuna chazara la imuna. J'ai terminé. Au moment où tu remercies quand tu as un problème, tu arrives au plus haut de la imuna. Hachem. Le problème que j'ai, c'est toi. Oui. Et si c'est toi, tu me l'as envoyé pourquoi? Pour le bien. Oui. Tu es avec moi tout le temps.
Oui. Tu me lâches pas un instant? Oui. Tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes avec des conditions ou sans conditions? Sans conditions. Ah. Ah. Donc c'est pour le bien ce que tu m'as envoyé maintenant? Oui. Ah. Merci Hachem. Tu as atteint le summum de la Emouna. Et là, il te dit une chose. Tout le but d'un être humain, c'est d'arriver à la Emouna. Et Dieu va le secouer de tous les côtés pour l'emmener à la Emouna. Mais quand tu arrives à la Emouna, Yarbi, et tu te dis, le mari que j'ai, le Tova, c'est pour mon Tikkun. La femme que j'ai, c'est pour mon Tikkun. À quoi le buffet? Ah bon? J'ai rien compris. Tous mes amis, ils n'ont pas eu ce Tikkun là, hein. C'est bizarre, hein. Il n'y a que moi. Allô? Pourquoi ton âme, c'est l'âme de tes amis? Eux, ils ont d'autres Tikkunim. Tu connais pas leur vie, et tu connais pas jusqu'à la fin de leur vie qu'est-ce qui va leur arriver. Et tu sais rien. Chacun son chemin. Chacun son chemin. Chacun son chemin. Par contre, il dit une chose. Elle va vous encourager et je vous laisse partir. Aoda, zo, Aoda potachat, l'adam et kol, atzinorot, ashefa, shenisgerulo. Tu connais les tuyaux qui se ferment? Alors allez-nous. Ou des fois quand ils s'ouvrent, comment c'est beau! La parnassa, là, tu dis pas bon, ah, je suis best de best. Qu'est-ce que best de best? Quelle best de best? Aïe, tais-toi! Et tu dis Baruch Hashem. Merci, ça continue comme ça. Je peux te dire une chose? Tu veux que les tuyaux de la parnassa ils restent ouverts? Concentre-toi que sur une chose, la Emouna. Que tout ça vient de Dieu, que tout ça c'est de Dieu, rien de moi. Mais, et là, d'un seul coup, qu'est-ce que t'as envie de faire là d'un seul coup? Je t'aime mon Dieu, je t'aime Hachem. Tu ouvres tous les tuyaux de la parnassa. Et si à Dieu ne plaise, ces tuyaux ils se ferment. והחוסר הזה גורם לו ייסורים, וזו סיבת רוע סבל. מה שאנשים סובלים ממחלות ומבעיות קשות של פרנסה, הכל בגלל שהם סגרו לעצמם. Il te dit, c'est les êtres humains qui se sont fermés à eux-mêmes les tuyaux. Tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont oublié que c'était Dieu. Non, je n'ai pas oublié. Si, tu as oublié. Comment vous savez que j'ai oublié? T'es triste? Mais bon, non, je suis triste, ça n'a rien à voir. Je suis triste. Pourquoi t'es triste? Si tu prenais conscience à chaque instant que tout ce que tu as vient de Dieu, que c'est Dieu qui te donne, qu'est-ce que tu aurais dû faire maintenant? Remercier. En remerciant, qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens joyeux. Tu deviens heureux. Parce que quelqu'un qui remercie, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il y a du bonheur, le bonheur. Qu'est-ce qu'il fait? Il remercie. T'es pas heureux? Ça fait déjà un bon moment que t'as pas remercié. T'as pas remercié? Dieu, il te dit, ah, pas, c'est pas grave. Tu rentres au bureau le matin, il n'y a pas une commande. Smelin. Ah, il peut rien. Pourquoi? C'est de la faute de celui-là, c'est de la faute de l'autre. Oui, c'est mon beau-frère, il m'a mis l'œil. Ma belle-sœur, elle m'a mis l'œil. Je l'ai senti sur moi, l'œil. Je touillote. Tu t'es fermé toi-même les tuyaux. Tu sais pourquoi? Parce que les tuyaux ne vont s'ouvrir que par une chose, la Emouna. Et la Emouna, c'est le remerciement. Ah oui. Eric, quelqu'un qui a réussi dans la vie et qui dit que c'est lui qui l'a réussi. C'est dur pour lui de dire... Mais vraiment, du fond du cœur, tout ce que j'ai, c'est qui? Yarbi, j'existe même pas. Moi, je suis de l'air. Je suis de l'air, moi. Il n'y a que Dieu. Je m'en fiche de moi-même. Je m'en fiche. Quel orgueil. L'orgueil de quoi? Ça vient de Dieu. Écoute-moi bien. On appelle ça avoir un regard normal de la vie. Alors là, par contre, là, maintenant, écoute-moi bien. Hein. Tu deviens comme Moshe Rabbeinu. T'attends pas que Dieu t'appelle. Tu le trouves partout. Tu le cherches et tu le trouves partout. C'est pour ça que c'est marqué Vaïkra, El Moshe. Moshe Rabbeinu, Dieu ne l'appelle pas. C'est lui qui trouve Dieu partout. Alors là, il y a des occasions en or qui vont te tomber. Tu sais pourquoi? C'est comme Moshe Rabbeinu.
Il a vu un buisson ardent. Il est parti s'approcher. C'était l'occasion de sa vie. Lui, il va chercher Dieu. Lui, il veut chercher Dieu. Où il est Dieu? Il le cherche, il le trouve. Il cherche les tuyaux de la Parnassa. Où ils sont? Il ne va pas se battre à droite, à gauche. Tuyaux de la Parnassa? Je peux vous dire une chose? Kavod de la femme? Kavod de la femme. Le kavod de la femme. C'est le tuyau de la Parnassa, de la santé, de la bracha, de la tzlacha. La femme. Vous n'avez pas un autre... Vous n'avez pas un autre tuyau, Raph? Parce que celui-là, la vérité, je crois que je vais lui mettre une tarte. Hein? Ah, comment tu me connais bien, Eric? Les parents. Papa et maman, où ils passent Pessah? Papa et maman, c'est la vie, c'est avant tout. Papa et maman, c'est toute la religion, c'est Dieu. Papa et maman, c'est Dieu. Il n'y a pas papa et maman, c'est très grave. Papa et maman. Tu sais, ces jeunes couples aujourd'hui, qui n'ont plus besoin de leurs parents. Ok. Vous savez pas que vous fermez tous les tuyaux de votre vie. Papa et maman, comme ils sont. Beau papa et belle maman. Non, pas ça, Rav. Non. Non. Non, ça non. Ça non. Je l'ai répété 100 000 fois. Ma belle-mère, mes beaux-parents, c'est comme mes parents. Toute ma vie. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. On est le 1er avril. J'ai ma belle-mère, Admé Averisrim. Je l'appelle maman, à part que je l'appelle maman. Et j'ai ma mère, Baruch Hashem, jusqu'à 120 ans. Et ma mère, c'est mes yeux. Mais ma belle-mère, si tu vois le kavod que je lui fais, ma belle-mère, je ne me mets pas comme ça droit devant elle. Je me plie devant elle comme ça. Maintenant, je vous avertis, tout ce qu'elle a besoin. Tout ce qu'elle a besoin, financièrement, tout. Je m'occupe. Elle a 10 enfants. Hein. C'est moi. Bougez pas, mêlez-vous de vos affaires. C'est moi qui m'occupe. Il n'y a pas ma belle-mère. Les parents, les beaux-parents, c'est... Tu fais ta religion à 2 balles. Tu fais ta religion à 2 balles, c'est faire Torah. Allez, va avec cette religion-là. Va avec cette religion-là à 2 balles. Les parents et les beaux-parents. Pourquoi tu tousses? Regardez. Simon, retourne-toi, Simon. On a des nouveaux invités, les voilà, ils sont là. Et regarde comment elle est là. Excusez-nous, on a des petits chats qui sont... mesdames et messieurs, j'ai besoin de vous. Mesdames et messieurs, j'ai besoin de vous. Vous pouvez me remplir ma cagnotte? Je vous en supplie, remplissez-moi ma cagnotte, ce que vous pouvez. Ils vont arriver tous dimanche, ici, devant ce Beth Midrash. Regardez là. Là, ils vont arriver là. Devant ce Beth Midrash, tous, dimanche. Pour recevoir des cartes. Pour manger le soir de Pessah. Faites ce que vous pouvez, je vous en supplie. Et marquez votre nom. Parce qu'après, je prends tous les noms. Et le jour de Pessah, j'ouvrirai le Sefer Torah. Et Dieu sera avec nous, Bezrat Hashem. Bracha v'atzlacha, toda rabba. Très bonne journée, amen.